Importance et pouvoir de la volonté. Mes bien-aimés, si vous vous concentriez sur la loi telle que nous la donnons, vous pourriez parvenir très rapidement d'un état de conscience limité à une liberté complète. Tout dépend de votre vouloir être, de votre vouloir faire et de votre vouloir devenir. Lorsque le Seigneur Bouddha s'asseyait en contemplation, cherchant la plénitude de la vérité, c'était sa volonté qui élevait sa conscience à travers chaque sphère jusqu'à atteindre ce qu'il considérait être le suprême. Et il ne s'abandonna jamais longtemps au plaisir des sphères de beauté moindre que la perfection totale du cœur de l'Éternel. Lorsqu'il se tint dans la présence des anges, quand il entendit les chants des chœurs célestes, ce fut sa volonté qui lui permit de passer outre au bonheur et à la liberté de demeurer dans ces royaumes. Sa volonté le guida jusqu'au cœur de la vérité. Lorsqu'enfin il se trouva consciemment dans le cœur de la vérité et se réalisa là, dans cet état de liberté divine, ce fut encore sa volonté qui ramena sa conscience sur terre afin de livrer à l'humanité les vérités incorporées dans son expérience. C'est la volonté dans le cœur de Josué et de son peuple marchant autour des murs de Jéricho qui les fit s'écrouler. C'est la volonté dans le cœur de Jésus-Christ qui lui permit de parcourir le chemin du calvaire, de faire voler sa tombe en éclats et de faire son ascension dans la plénitude de sa perfection en présence de quelques 500 personnes. Dans le cas de Saint Germain, au temps de son incarnation en Christophe Colomb, homme sans peur et déterminé au milieu de beaucoup de marins effrayés et sceptiques, ce fut sa volonté qui porta son navire gémissant, la Santa Maria, par-dessus l'océan. Ce fut la volonté des premiers patriotes qui fit de l'Amérique un pays de liberté. Ce que l'homme veut, il l'aura. Car la volonté est le pouvoir magnétique de la divinité dans le cœur qui invoque et donne à l'homme ce qu'il désire. Un jour, sur une petite île de la mer du Nord, en Irlande, un homme connu aujourd'hui sous le nom de Saint Patrick priait sincèrement pour son peuple. Il se tenait là, exposé au soleil, à la pluie et au vent, et même la venue du puissant être cosmique Victoire ne lui fit pas lâcher prise. Le puissant Victoire lui dit « Patrick, descends et cesse de presser Dieu. » Patrick, imperturbable, lui répondit « Je veux rester ici jusqu'à ce que j'aie la parole du Dieu Tout-Puissant, que mon peuple ne connaîtra pas la mort spirituelle. » Le grand Victoire revint et dit « Patrick, descends en paix de cette colline. » Patrick lui répondit à nouveau « Je veux rester jusqu'à ce que ma prière soit exaucée. » Finalement, il reçut ce pourquoi il avait prié. Ce fut la volonté de Moïse sur le mont Sinaï qui lui apporta les 10 commandements. C'est votre volonté qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous n'en avez utilisé qu'une petite partie. Mes enfants, la volonté de Dieu à votre égard est la totalité du bien, de l'opulence, de la beauté et de la liberté. Citez-moi l'homme ou la femme qui refuserait de la vie un acompte. Celui qui dit dans la sereine dignité et maîtrise de son propre cœur « Je veux être libre et divin ». Celui qui garde la tête haute, se dresse et suit un mode de vie qui refuse la mort, la dissolution, la pauvreté, les limitations et les chaînes, celui-là est l'incarnation d'Hercule. Combien de fois l'homme ne s'est-il pas contenté de dire seulement du bout des lèvres « Que ton règne vienne ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un homme le voulut littéralement, et pour lui, ce fut. Je vous enflamme aujourd'hui de la prise de conscience que ce que vous voulez être, vous le serez. Ce que vous voulez manifester doit arriver, car c'est la loi. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du Royal Téton, à la fraternité du Mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.